Bonjour à tous, c'est GG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de cartes 5CA ou Chevalier du Zodiaque pour ceux qui préfèrent. J'espère que cette découverte vous plaira. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Merci et à tout de suite. Et voilà, nous commençons tout de suite avec la première page où vous avez CA, le chevalier principal, je vais dire, le personnage principal de l'œuvre, avec les autres chevaliers de bronze, le dragon, le cygne, Andromède et le phénix. Ce sont vraiment ces cartes-là dont nous allons suivre les aventures tout au long des épisodes. Ici, vous avez les chevaliers noirs, celui de Pégase, du dragon et d'Andromède. Les 5 chevaliers de bronze, excusez-moi, en une autre version. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez suivi ce manga, si vous connaissez. Si oui, ça veut dire que comme moi, vous ne faites plus partie des tout jeunes. Ici, vous avez le chevalier noir du cygne et le chevalier noir du phénix. Ça, c'est vraiment au tout début du manga, pour ceux qui se rappellent. Ici, vous avez le premier chevalier d'or de la collection, avec Céar qui revêt, excusez-moi, l'armure d'or du Sagittaire, armure qui a été gagnée au tournoi au tout début du manga, avant que les chevaliers noirs n'interviennent. Ici, vous avez le chevalier d'or du Taureau, deuxième maison après celui du Bélier, qui est sans son armure juste ici. Le chevalier d'or des Gémeaux, excusez-moi, qui est en réalité l'usurpateur du grand Pop, le chevalier d'or du Cancer, le maître de Shiryu est également le chevalier d'or de la Balance, Ayolia, que lui nous ne verrons pas combattre car il meurt au tout début du manga, mais ça ceux qui connaissent l'histoire le savent. Le chevalier d'or de la Vierge, Shaka, plus puissant chevalier d'or pour moi et mon préféré. Encore une fois, 2 chevaliers de bronze dans une autre version. Encore le chevalier du cygne, Andromède et Phénix. Alors, ici vous avez le chevalier d'or du bélier, c'est mon signe. Vous avez le chevalier d'or du cancer, du lion, de la balance, donc le maître de Shiryu, le chevalier du dragon. Le chevalier d'or du scorpion, Milo. Et le chevalier du sagittaire, Aioros. Vous avez ici le chevalier d'or du capricorne, celui du cygne, maître de yoga. Ici et là, s'il me manque celui du poisson, c'est la seule carte qui me manque pour compléter les collections. Juste ici, vous avez les cartes techniques, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en gros, chaque technique a son propre personnage, et il vous faut dépenser un certain nombre de cosmos. Le cosmos se fait en défaussant des cartes de sa main, et vous repiochez au tour d'après le même nombre de cartes que vous avez défaussées. Vous avez ici les météores de Pégase, l'attaque fétiche du personnage principal, le chevalier Pégase. Ici vous avez, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est la technique du phénix qui est holographique. Il n'y en a pas beaucoup de cartes techniques holographiques. Ici vous avez l'attaque du chevalier d'Andromède qui utilise pour battre le chevalier d'or du poisson. Juste ici vous avez la technique de Shiryu qu'il utilise pour vaincre le chevalier d'or du Capricorne. Voilà, le chevalier d'or du poisson, pour ceux qui ne savent pas à quoi il ressemble, qui n'ont jamais vu ce manga. Si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas à y aller. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez regardé ce manga, si vous avez aimé, si vous avez connu ce jeu de cartes, ça m'étonnerait. Parce que c'est pas un jeu de cartes très connu, et il date un petit peu. Ici vous avez les fiel cartes, donc les cartes de terrain. En gros, il y avait un deck défenseur, un deck attaquant. Le deck défenseur mettait ses cartes terrain, le deck attaquant
était fait pour attaquer les terrains de l'adversaire, et le nombre que vous voyez juste ici est le nombre limite de points. Donc par exemple, si on prend celui-ci qui est limité à 4, et que vous allez avec un chevalier d'or qui a un niveau de 6, et bien évidemment ce chevalier doit retourner sur votre banc car il est trop élevé pour ce terrain. Là vous avez les différentes maisons du zodiaque. Et ici ce sont des cartes actions en sorte qui vont vous aider tout au long de ce combat. Là on a Céar qui chute après sa rencontre avec le chevalier noir de Pégase. Ici vous avez le chevalier de bronze du Phénix qui était méchant au tout début du manga et qui vient voler l'armure d'or du Sagittaire, mis en récompense lors du premier tournoi que l'on voit dans le manga. Ici vous avez la carte d'Athéna, franchement elle est très belle, je crois que c'est la plus belle carte du set, sincèrement, hein, c'est très joli. Et ici vous avez Pégase qui porte le bouclier d'Athéna, qui utilise pour soigner la blessure d'Athéna avec la flèche d'or plantée dans le cœur d'Athéna lors de la bataille des 12 maisons. J'espère que cette petite collection vous aura plu. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est sympathique. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, dites-moi ce qui pourrait vous plaire en vidéo. Et merci beaucoup. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. Je vous souhaite une agréable journée et à plus tard. Au revoir.